Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse matinale de ce jeudi 12 juillet. Il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Cornel et bonjour Thierry. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On démarre avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc, des données économiques qui démarrent à 10 heures côté européen, tout simplement avec la réunion de l'Eurogroupe. On a notamment ensuite une heure plus tard à 11 heures, donc la production industrielle. Ensuite, ce sera cet après-midi à partir de 13h30 avec notamment donc la réunion de la politique monétaire BCE. Et 14h30, côté du Canada, ici, on aura l'indice des prix des logements neufs. On retrouve ensuite ici côté US, toujours à 14h30, cette fois les taux d'inflation, données importantes bien évidemment, ça va bouger normalement autour de 14h30. On retrouve seulement des données après ici à 18h15 avec un discours donc de Harker aux États-Unis et notamment les déclarations mensuelles des budgets un peu plus tard ce soir à 20h et les émissions obligataires à 30 ans à 19h. Donc pas de données économiques pour cet après-midi pour notre séance de trading en direct à partir de 15h20. Donc, rapide rappel sur les changements via la régulation de l'ESMA, effet de levier limité pour les clients particuliers à 30 sur les paires Forex majeurs, 20 sur les paires Forex mineurs et exotiques, ainsi que les CFD indices hors, des offres du coup différentes entre les clients professionnels et particuliers, un changement de catégorie qui peut intervenir mais pas de manière automatique, donc c'est à vous bien sûr donc de le faire et ça rentre en vigueur à partir du lundi 30 juillet 2018. Principale différence, restriction entre l'effet de levier client particulier, client professionnel et notamment protection contre les soldes négatifs. Donc maintenant, on passe au support et résistance pour aujourd'hui, des indices européens. Tout d'abord, avec un CAC 40 CFD ici qui a des soutiens à l'heure actuelle sur les 5365. On retrouve notamment par la suite les 5350 et les 5335. Des résistances et obstacles à la hausse à partir des 5390, 5415 et notamment les 5435. Sur l'indice boursier, le DAX 30 CFD, un indice boursier allemand, premier zone de support sur les 12 470. On a aussi le niveau clé des 12 400 juste en dessous et on retrouve ensuite les 12 320. Du côté des obstacles à la hausse, on aura plutôt les 12 515, 12 600 niveau clé et 12 670. Sur les marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD, premier support à partir est visible notamment au niveau de structure des 24 750. On retrouve ensuite les 24 625 et les 24 510. Des résistances plutôt du côté des zones de structure 24 860, 24 960 et notamment le niveau clé des 25 000. Sur le Nasdaq 100 CFD, on a des soutiens à partir des 7232. On retrouve aussi les 7180 et bien sûr les 7120 juste derrière. Des résistances à partir des 7280, 7330 et 7380. Sur les matières premières, on va voir bien sûr le gold CFD pour l'or avec des supports sur les 1240, 1235 et notamment les 1230, des résistances et obstacles à la hausse plutôt du côté des 1245, 1250 et 1255. Sur le pétrole WTI CFD, les soutiens se situent actuellement sur les 70-50, on a le niveau clé des 70 puis les 69-50 ici donc sur les niveaux inférieurs. Du côté des niveaux supérieurs, avec les résistances, justement, on se retrouve à partir des 71,20 maintenant. On aura notamment les 71,85 et les 72,50 par la suite. On retrouve bien sûr le Forex avec la paire euro-dollar, premier support sur les 1,1635, suivi des 1,16, le niveau clé est psychologique, et notamment suivi des 1,1525. Les résistances démarrent maintenant sur les 1,1680, 1,1725 et les 1,1780. Sur les crypto-monnaies, BTC USD CFD, premier support à partir des 6150 toujours, on retrouve les 5975 et 5720 par la suite. Les résistances, quant à elles, se situent toujours du coup sur les 6400, 6600, 6800. La crypto du jour, ce sera le DSH USD CFD, la crypto-monnaie Dash, premier support sur les 200, on retrouve les 190 et les 170 par la suite, des résistances à partir des 215, 235, 250. On passe à l'analyse graphique MT5 immédiatement. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, édition suprême. Et le mini terminal ici à droite, comme d'habitude, un graphique du CAC 40 en unité de temps H4 ici. Et on s'aperçoit du coup qu'on est venu taper ici la partie haute, la borne haute du canal baissier
ici, si on dézoome un petit peu, on s'aperçoit des tests multiples hein, sur la partie supérieure, sur la partie inférieure notamment. Donc on est dans un canal baissier à l'heure actuelle hein, sur le CAC 40 sur cette unité de temps. Ce rejet du coup et le test de la partie haute nous a permis de revenir en dessous des 5390. À l'heure actuelle, on négocie dans le nuage des moyennes mobiles ici avec un gap notamment haussier. On va voir ça en détail bien sûr sur un graphique M30 immédiatement. Donc ici en M30, on est passé ici très rapidement, ça se voit sous les 5390. On est venu tester la zone ici concrètement des 5350 et maintenant on a eu un gap baissier ce matin en préouverture. On a des négociations ici aussi hein, dans le nuage des moyennes mobiles. On va voir qu'on a des niveaux bien sûr intermédiaires sur lesquels on va pouvoir placer des scénarios pour aujourd'hui, tout simplement sur le CAC 40 ici, plutôt en tendance baissière hein, sur ce graphique M30 des moyennes mobiles, configuration baissière aussi ici, et du coup on a un momentum et une force positive pour le moment sur ce graphique M30. On retrouve justement ici le graphique 5 minutes qui est en train de tester activement ici et peut-être pour un rejet au final, on l'a testé, je veux dire plutôt activement il y a de cela quelques minutes, le niveau intermédiaire de résistance des 5380. Donc on va pouvoir avoir ce type de scénario ici tout simplement. Un scénario, alors excusez-moi, je replace la flèche, voilà. Un scénario plutôt haussier si jamais on arrive à casser ce niveau intermédiaire de résistance, les 5380. Pour l'instant, on est plutôt dans un rejet, premièrement, de cette zone intermédiaire qui peut nous entraîner sur un nouveau test du support des 5365. Pourquoi pas ensuite venir combler ici tout simplement le gap à surveiller, bien évidemment, au cours de la séance. On va surveiller juste les derniers points hauts et bas, des derniers points hauts donc juste au-dessus des 5280, les derniers points bas placés notamment sur le niveau de support intermédiaire des 5350, le mini terminal ici qui est du coup dans le vert, suite donc à ce gap aussi à des négociations avec des nuages, un nuage des moyennes mobiles plutôt à la hausse ici au-dessus des 5365. Sur le DAX, on va voir notamment qu'on a une réaction ici depuis la zone majeure de résistance des 12 600 sur ce graphique journalier en tendance baissière sur le mini terminal, momentum négatif, force positive. Comme je vous le disais, on a ici un point bas plus bas que le point bas précédent et ici on est en train de générer un sommet plus bas que le sommet précédent. Ici, théorie de dos mise en application. Et du coup, pour l'instant, on a eu aussi une belle bougie de rejet du nuage des moyennes mobiles avec clôture sous la moyenne mobile exponentielle 20 périodes. Donc, on est plutôt dans un contexte baissier à l'heure actuelle sur le DAX 30. Ici, on a juste testé concrètement les 12 400. On les a testés deux fois. On peut même voir un double bas sur certaines unités de temps sur cette zone majeure. À l'heure actuelle, on essaye ici voilà, de repasser même au-dessus du niveau intermédiaire de support. Maintenant, puisqu'on est déjà un petit peu au-dessus, vous allez le voir en unité de temps 15 minutes. Et on va voir si on peut avoir un mouvement de retracement jusqu'à la résistance. Si tel n'est pas le cas, on aura une réaction dans le nuage des moyennes mobiles pour continuer comme ceci aussi à la baisse sur un graphique horaire ici qui est plutôt baissier, momentum et force positive. Sur un graphique, voilà, comme ceci, 15 minutes, on voit bien qu'on est passé déjà au-dessus. Donc, on va avoir, si on peut tout simplement avoir une poursuite au cours de la matinée en direction de cette zone, les 12 515. Si tel n'est pas le cas, et si on repasse bien sûr sous ce niveau important des 12 470, du moins pour la matinée, on pourrait avoir un retracement en direction d'un nouveau test ici et de cette zone de test des 12 400. Je vais mettre les derniers points hauts et bas. On a cassé les derniers points hauts pour réaliser justement la cassure des 12 470. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans un billet haussier sur un graphique 15 minutes en tendance, momentum et force positive. Sur le Dow Jones 30, ici on est aussi donc au-dessus des moyennes mobiles, même si ces dernières sont toujours en configuration baissière, elles ont une pente qui commence à être positive et elles vont pouvoir peut-être finir par se croiser de retour à la hausse. Ici, je vous avais dit que c'était un peu compliqué parce qu'on avait un point bas ici plus bas que le point bas précédent et du coup on va voir avec des négociations de nouveau au-dessus des 24 380 ce qui peut nous attendre. Ici, on a une tendance quand même sur le mini-terminal qui reste négative, momentum et force positive. Sur un graphique horaire, on va voir justement qu'on est un petit peu en train de consolider ici. On est en train de repartir pour un nouveau test possible des 24 860 à l'heure actuelle. Donc, je vais tout simplement actualiser les scénarios de cette manière. Pour l'instant, on peut même ici voilà, s'amuser à dessiner un canal haussier avec de multiples tests sur la partie supérieure et de multiples tests sur la partie inférieure. Donc à surveiller, bien sûr, ici, je vais rajouter les points hauts et bas. Justement, ici, on a la partie haute du canal, on a les derniers points hauts à surveiller avant d'atteindre possiblement les 24 860. On pourrait sinon continuer comme ceci à négocier un petit peu en direction, donc une fois du support, une fois de la résistance, on pourrait se retrouver un petit peu en zone de range, donc à surveiller. On retrouve ça bien sûr cet après-midi ensemble au cours de notre séance de trading en direct. Donc ici, juste
on a plutôt un billet haussier sur le mini terminal hein, qui est ici clairement dans le vert. On a des moyennes mobiles qui sont à la hausse. On a un canal de négociation qui est plutôt à la hausse aussi. C'est juste qu'on se trouve dans la partie supérieure de ce canal, non loin d'une résistance importante. Donc à surveiller peut-être pour un pullback et un retracement rebond intéressant sur les 24 750 si la tendance de fond à la hausse se poursuit bien sûr. Sur le Nasdaq 100, ici, on est sur un nouveau test bientôt des 7280, tendance de fond à la hausse, momentum et force positive. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser cette zone de résistance majeure journalière qui est notamment une zone de structure précédente sur les marchés. On va aller voir un graphique horaire ça en détail. Pour le moment, on a plutôt eu un rebond depuis la cassure des 7230. On est en train, bien sûr, d'aller tester ici voilà cette résistance. Donc, on va peut-être avoir un rejet pour un retour en direction des 7230. Si on a une cassure ici, je vais d'ailleurs pouvoir peut-être mettre une oblique en attente pour déjà commencer à analyser cet après-midi ce qu'on pourrait avoir. Donc, ici, je vais remettre voilà, comme ceci plutôt en noir. On a une oblique ici, une oblique baissière qui pourrait donc confirmer. On étudiera ça bien sûr cet après-midi ensemble, hein, mais on pourrait voilà, avoir de la confirmation. Je vais mettre notamment les derniers points hauts et bas. On a plusieurs zones ici, notamment autour des 7280 qui attendent d'être cassées pour la confirmation et de la poursuite à la hausse sur un graphique horaire qui est en tendance momentum et force positive sur le mini terminal. On est dans la partie supérieure, donc pour ce matin, on pourrait néanmoins avoir des rejets en attendant notamment les nouvelles de 14h30 à surveiller. Sur le gold, ici, on est dans la relance du mouvement baissier, hein, bien sûr, ici avec la séance précédente. Ici, on voit une large bougie baissière. Hein, on a cassé les 1255, tendance négative, hein, du coup, momentum négatif et force ici positive, les moyennes mobiles qui confirment cette tendance. Ici, on est notamment sur un graphique horaire maintenant en tendance négative, momentum négatif, force positive sur le mini terminal. On a fini par casser cette oblique et aller direction les 1245. Maintenant, c'est un mouvement de poursuite qui est attendu en direction notamment du support des 1240. En cas de réaction, on pourrait revenir ici, si je mets les derniers points haut et bas, voilà, on pourrait revenir un petit peu dans la partie médiane, dans le test des moyennes mobiles et notamment la résistance ici pour la partie la plus haute avec les 1250. Je vais pouvoir maintenant voilà, enlever ici tout simplement cette oblique. Je vais voir si je peux pas dessiner voilà, un canal de cette nature hein, qui nous donne un peu plus d'informations sur les négociations actuelles. Pour l'instant, concrètement, on n'a qu'un test ici, un léger test peut-être ici. Donc voilà, on pourrait revenir un petit peu sur la résistance et essayer de poursuivre à la baisse dans le cadre de la tendance de fond sur le gold. Du côté du WTI, pour le pétrole, on est de retour sous les 72,50 avec une séance hier largement négative, hein, cette large bougie journalière qui a clôturé ici de retour dans le nuage des moyennes mobiles. La tendance de fond reste quand même un petit peu à la hausse, même si ici on a eu quand même plusieurs tests. Hein. On pourrait voir notamment donc des doubles tops ici sur des unités de temps plus petites, donc à surveiller quand même. On a cassé notamment ici la partie basse, donc on est de retour dans les moyennes mobiles. Il faudra attendre des confirmations pour relancer la hausse, bien sûr. Ici, ça se voit clairement. On a réagi donc depuis cette oblique et on n'avait pas réussi voici voilà à tester et enfin on a réussi à tester mais on n'a pas réussi à casser cette oblique donc je pourrais supprimer. On va actualiser les scénarios maintenant que nous sommes ici donc dans des négociations beaucoup plus basse, hein, tout simplement. On va rajouter les derniers points hauts et les derniers points bas. On va voir qu'on aura de la poursuite. Si on casse les derniers points bas en accord avec les 70-50, attention au niveau intermédiaire des 70 ici qui ont quasiment été testés précédemment et on pourrait avoir quand même du rebond suite donc à cette large baisse, rebond qui pourrait nous entraîner sur les 71,20 voire les 71,85 peut-être avant de retrouver un ton baissier. Ici, graphique horaire déjà en baisse, momentum négatif, force positive bien évidemment, avec donc ce large mouvement baissier, on est forcément en poursuite de la baisse. Sur l'euro-dollar ici, graphique journalier, on est de retour autour des 1,1680. On a testé notamment la moyenne mobile exponentielle 50 période journalière ici, en tendance de fond toujours à la baisse, mais un momentum et une force positive. Et le price action qui nous a fait ici donc un sommet plus haut que le sommet précédent. Donc ici, il faudra faire attention. Si on réintègre ici la zone, on pourrait plutôt repartir aussi peut-être dans la baisse. Sur un graphique horaire, on va voir maintenant. Donc on avait cassé cette oblique, hein, on n'avait pas réussi à engendrer notamment un mouvement en direction des 1,1780. Du coup, on va voir ce qu'on a ici. On va pouvoir avoir une poursuite baissière sous ce niveau. Je vais rajouter notamment les derniers points haut et bas. Et si on repasse au-dessus de ce niveau, bien sûr, on pourrait les retester. Alors attention, on a des niveaux intermédiaires, bien évidemment. On retrouvera ça cet après-midi. Mais ici, on en aurait notamment un sur les 1,17 environ. Et ensuite, ce serait possiblement les 1,1725. Mais dans le cadre donc, d'un retour sous ce niveau majeur des 1,1680, cassure des derniers points bas, on pourrait avoir un scénario de poursuite à la baisse sur un graphique ici
horaire qui est déjà baissier sur le mini terminal, momentum négatif, force positive, et on a des moyennes mobiles déjà qui sont à la baisse notamment, donc à surveiller. Ici, on pourrait même justement, on le verra peut-être cet après-midi, mais bon, avec les news de 14h30, ce sera peut-être déjà lancé. Ici, on a une oblique aussi qui pourrait confirmer un départ à la baisse si jamais ça casse par le bas. Sur les crypto-monnaies, un BTC USD-CAD pour le Bitcoin, ici rejet du nuage des moyennes mobiles, rejet de la résistance majeure journalière 6800 ici, tendance de fond toujours à la baisse. Ici, on est en train de tester cette petite zone de structure. On va la retrouver bien sûr sur une unité de temps H4 et horaire. Ici, justement, on va s'y rendre tout de suite sur l'unité de temps H4. On a bien cassé les 6400. On est en train de faire le test notamment des 6150. Donc, si on casse les 6150, on aura un peu plus d'espace vers le bas, vers les prochaines zones de support. Ici, on peut notamment réagir un petit peu, donc à surveiller, mais la tendance ici aussi est dans le rouge sur le mini terminal, les moyennes mobiles donc qui confirment la tendance baissière, configuration baissière avec le croisement ici. Sur un graphique horaire, on va s'apercevoir maintenant qu'on a cassé notamment ici ce petit canal de consolidation. On vient de le casser justement sur la bougie horaire, ici dans le cadre d'une tendance baissière aussi pour faire le test des 6150. Donc à surveiller ce qui pourrait se passer ici autour des 6150 pour poursuivre en direction des 5975 dans le cadre de la tendance de fond. On va maintenant passer sur la crypto-monnaie du jour, le DSH USD CFD, la crypto-monnaie Dash. On a fini par casser et par poursuivre sous les 235 dans le cadre d'une tendance de fond ici inchangée, tendance négative, momentum négatif et force positive sur le mini terminal. On va voir ici en détail notamment sur du graphique H4. On a fini donc par casser ici ce type d'oblique. D'ailleurs, je ne l'avais pas mise. Voilà. Je peux la mettre ici, des tests ici, un petit peu ici, un petit peu ici et notamment ici. On a cassé cette oblique dans un fort mouvement baissier pour poursuivre et notamment faire un test sur les 215 ici qui ont été maintenant cassés, qui vont tout simplement laisser penser à une poursuite du mouvement en direction du niveau ici des 200 niveaux intermédiaires de support. Et bien sûr, si on repasse au-dessus de cette résistance, on pourrait avoir des retracements pour un nouveau test des 235. Mais pour l'instant, c'est bien parti ici pour la baisse. Si je mets par exemple les derniers points haut et bas, on a cassé les derniers points bas et pour l'instant, on continue à la baisse. Je vais mettre un graphique horaire ici aussi et on s'aperçoit aussi qu'on avait du coup un canal baissier que je vais prolonger ici. Et on va voir qui nous a permis donc d'avoir un peu plus d'informations. On a eu ici des tests côté extérieur, donc côté résistance, et on a continué un escalier baissier pour casser ensuite ici à l'heure actuelle aussi les derniers points bas en direction notamment des 200 pour cette séance. On regarde rapidement ce qui s'est passé sur le Litecoin et les autres crypto-monnaies étudiées jusqu'à présent cette semaine. Cassure actuelle des derniers points bas, on ressort du canal à la baisse, on teste pour l'instant les 74,50, possiblement ensuite pour, si on arrive à casser la zone, poursuivre en direction des 69,10 et notamment des 65 dans le cadre de la tendance de fond ici. Sur le Bitcoin Cash, on essaie de casser aussi les derniers points bas. Vous voyez ici la corrélation de marché sur les crypto-monnaies pour engendrer et compléter le scénario de baisse en direction des 660 qu'on avait étudié depuis lundi après-midi. Ensuite, l'Ethereum ici aussi qui casse les derniers points bas pour relancer ce scénario en direction notamment des 415, scénario baissier dans le cadre d'une tendance de fond à la baisse, tout simplement ici un mini terminal dans le rouge, notamment sur l'unité de temps horaire pour l'Ethereum CFD ici. Donc voici pour cette analyse matinale. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à nous rejoindre et à trouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc Cornel, je vous souhaite, et Thierry aussi, je vous souhaite bien sûr de passer une bonne journée. Cornel qui nous dit, est-ce que ce sera possible d'accorder 1 minute par jour d'analyse à une action qui à vous semble prometteuse, intéressante, bien entendu, sans consigne d'achat ou de vente, ou peut-être proposée par les auditeurs? Alors Corneille, je vais faire remonter l'information, je vous tiendrai au courant pour vous dire si c'est possible. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne fait pas encore d'analyse d'action. On va voir si on peut développer ça dans un futur proche. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, merci pour votre question, merci pour votre proposition et je vous retrouve avec plaisir cet après-midi à partir de 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct avec Admiral Markets. Passez une excellente matinée. Je vous dis à cet après-midi.